Avant de commencer cette vidéo, je t'offre ce magnifique sourire et ma disponibilité à répondre à toutes tes questions et préoccupations à propos du programme Lanou. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Tu te demandes pourquoi j'ai choisi de parler de la perte de poids? En général, on pense que la perte de poids est un leurre seulement parce que les personnes font des régimes et à un moment, ça ne marche pas et reprennent drastiquement tous les kilos perdus, ce qui crée de véritables frustrations. Alors, j'ai décidé de parler de la qualité nutritionnelle des aliments pour que chacun puisse en tirer profit. Aujourd'hui, nous allons parler de la tomate. Oui, la tomate, vous l'avez bien compris, ce magnifique fruit. On sait tous que c'est un fruit léger, riche en fibres, en vitamines et en minéraux, comme le fer, le calcium, le zinc ou le magnésium. Mais concrètement, qu'est-ce que tout ça peut nous apporter d'un point de vue santé? C'est de ça qu'il est question ce soir. Alors, si tu me regardes pour la première fois, je suis Aurélie Nubiga, épouse de Tim Chua. Appelez-moi tout simplement Mama Bio. Je suis diététicienne en service à SOS Médecins Cameroun, promotrice du programme Lanou, qui est un programme de rééquilibrage alimentaire basé sur une consultation diététique et un suivi journalier qui fait perdre de 8 à 10 kg le mois. Et par ailleurs, je suis des personnes qui ont des pathologies liées à leur poids, comme les pathologies du diabète, de l'hypertension, de l'arthrose et consorts. Et ce soir, on va aller plus en profondeur sur la tomate pour que chacun sache un peu ce que ça contient comme valeur nutritionnelle. Alors, la tomate donne bon cœur. Oui! Les récentes études ont démontré que grâce à ces composants, les gens qui mettent régulièrement de la tomate dans leur menu avaient toutes les chances de voir leur taux de mauvais cholestérol baisser. Et nous savons ce que le cholestérol fait dans notre organisme. Alors, une consommation fréquente de tomates permet également de réduire le risque d'AVC. Ensuite, nous avons la tomate pour rester jeune. Oui, c'est un de mes secrets jeunesse, la tomate. Grâce à son pouvoir antioxydant qui est plein de vitamines C, E, bêta-carotène, c'est un fruit parfait pour lutter contre les radicaux libres, des composés responsables du vieillissement prématuré de nos cellules. Donc, c'est important d'avoir la tomate dans nos plats. La tomate stimule également le transit. Oui, ça facilite la digestion. Et oui, grâce à sa richesse en fibres, la tomate est idéale pour relancer en douceur les transits intestinaux un peu paresseux et nous aider à retrouver un ventre plat. Un secret, cette tomate. La tomate peut avoir un effet bonne mine. Oh oui, ma bonne mine, c'est dû à la tomate, je ne vous le fais pas dire. Alors, même si elle n'a pas de couleur orange de la carotte, la tomate est un fruit riche en bêta-carotène, un pigment qui favorise la création de la mélanine et est idéal pour nous donner un joli teint hâlé. Alors, la tomate pour protéger notre peau. Vous voyez, chaque fois la tomate revient dans les propriétés qui vont raffermir notre peau, qui vont protéger notre peau, qui vont nourrir notre peau. Donc, le thème de ce soir, ça ne se fait pas au hasard. Alors, la tomate pour protéger notre peau. Le lycopène est un pigment créé par la tomate pour se protéger des rayons ultraviolets du soleil et qui a le même effet en nous. En été, oui, c'est l'été, sachant que l'on s'expose au soleil, il ne faut pas oublier un plein de tomates dans nos assiettes. Alors, la tomate pour garder la ligne. À la pleine saison, n'hésitez pas à user et abuser de la tomate au moment des repas. Avec une teneur en eau de près de 95%, c'est un aliment ultra léger, ultra digeste et ultra hydratant sur lequel il ne faut pas faire de l'impasse. Alors, la tomate pour lutter également contre le diabète. Waouh! En raison de sa teneur en glycogène et en chrome, le chrome c'est un oligo-élément très important dans le processus de métabolisme du glucose. Alors, la tomate pourrait améliorer le contrôle de la glycémie et prévenir de l'apparition du diabète de type 2.
Donc, très important pour des personnes diabétiques de consommer de la tomate et c'est toujours préférable de la consommer fraîche. Alors, la tomate, une âme anti-acné, absolument. Le lycopène, toujours lui. Le lycopène qu'elle renferme est une substance qui a été reconnue très efficace pour lutter contre l'acné et de petits boutons qui viennent parfois s'incruster sur nos visages. Alors, on ne peut pas parler de tomates sans dire comment conserver ces tomates-là. Alors, astuce parfaite pour conserver vos tomates plus longtemps. Les tomates s'abîment rapidement si elles ne sont pas bien conservées. Et ce n'est pas au réfrigérateur qu'elles se sentent mieux, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Voici donc l'astuce pour les conserver plus longtemps. Alors, si vous pensiez que la tomate se conservait mieux dans le bac des frigos, détrompez-vous. Certes, elles y trouvent leur place, mais le meilleur moyen de les conserver encore plus longtemps, c'est de placer vos tomates à l'air ambiant, dans un panier ou dans un saladier. De préférence, laissez le pédoncule. Alors, le pédoncule, c'est la petite tige qui reste au-dessus de la tomate quand on l'achète. Alors, laissez cette pédoncule-là, il ne faut pas la retirer. Si vous avez déjà des tomates qui n'ont plus de pédoncule, alors on garde la tomate sous cette forme-ci en plaçant le côté de ce pédoncule vers le bas. Donc, on dépose la tomate comme ceci quand on veut la garder très longtemps. Absolument. Alors, si elle ne l'a plus, placez là, donc placez la tête vers le bas, l'endroit où se trouvait le pédoncule, afin d'empêcher l'air de passer. Donc, il faut la placer de telle sorte que l'air ne passe pas sur cette zone de pédoncule. Pensez aussi à placer votre panier de tomates loin de la lumière et des changements de température. Évitez de les exposer proche de la fenêtre. Bon à savoir également, les tomates n'apprécient pas d'être à côté de certains fruits comme les pommes, la banane ou encore les avocats. Alors, ils relâchent des gaz qui risquent de réduire leur longévité. Enfin, mieux vaut laver vos tomates juste avant de les consommer. Elles conserveront ainsi toute leur qualité nutritionnelle et saveur. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à y laisser un commentaire, un pouce également et n'hésite pas également de t'abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir les notifications puisque je vous ai dit en début, nous allons voir les apports nutritionnels de la plupart des fruits que nous avons dans le quotidien. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Alors, restez scotchés sur cette chaîne. Au plaisir de vous retrouver.